Cette exposition donc, qui s'appelle Tactique du rêve augmenté est d'abord une exposition collective qui associe des artistes, plutôt d'ailleurs de jeune génération, mais qui associe aussi des artistes du plus historique, on va dire, d'une génération différente, autour de plusieurs idées. La première, c'est cette question de la fiction, de la narration, des nouveaux récits. On a tendance à oublier que le futur existe, qu'un avenir est possible. Et il me semble que peut-être changer un petit peu d'aile, changer d'univers, est quelque chose qui peut nous permettre de penser des avenirs. Et ce n'est peut-être pas pour rien qu'une jeune génération d'artistes s'intéresse à la question de la science-fiction. Et ici, je dirais que cette exposition, elle apparaît finalement comme un paysage. Elle a un paysage parce qu'elle a un horizon, elle a aussi des formes organiques, elle a aussi des formes qui sont presque un peu telluriques. Et puis cette exposition, elle touche à beaucoup d'éléments. Alors il y a par exemple avec les œuvres de Suzanne Trester, un lien assez direct à la question de la science-fiction. Suzanne Trester est une artiste multidisciplinaire britannique qui crée des mondes, qui pense des cosmologies et qui en fait des magnifiques peintures comme ça qui sont à la fois des peintures qui représentent ce monde mais qui le représentent de manière presque un peu idéalisée avec des slogans, avec des systèmes et elle donne à voir ces systèmes. Un jeune artiste aussi franco-tunisien qui s'appelle Alex Ayed, qui lui travaille des formes qui sont des récits d'abord personnels, qui sont des récits de ses pérégrinations à travers le monde, de ses aventures, notamment une traversée du désert dont il a ramené du sable. Et ce sable est le moyen pour lui de représenter un paysage. Les armes ou ces objets de Tarek Lakrissi qui ont été produits pour l'exposition, qui sont comme des émanations un peu fantasmées, comme ça, qui pourraient être des accessoires de cinéma, par exemple. Et puis un petit clin d'œil aussi à un artiste reconnu d'une autre génération, Pierre Huyghe, et qui est là avec une œuvre, peut-être une de ses œuvres les plus célèbres, qui est ce ponçage de murs d'une institution et qui vient révéler les différentes couches de peinture qui ont été pratiquées sur les murs d'une institution. Quand on regarde une œuvre, on peut y voir d'autres choses et on peut voir peut-être des mondes révélés qui viennent comme ça, je dirais presque fendre ou déchirer le tissu du réel et qui nous font amener à d'autres mondes. Et c'est pour ça que la science-fiction est non seulement n'est pas un échappatoire, mais c'est peut-être une solution aussi pour l'avenir.